Du coup, c'est ça qui t'a permis de progresser rapidement, c'est que ton objectif, il était tout de suite très haut et à court terme finalement. C'est-à-dire que je ne me suis pas laissé un autre choix. Mmh. C'est-à-dire, je veux aller habiter en France, hors de question que je ne parle pas français. Je ne suis pas rentrée dans les détails, dans les sens, il faut que j'ai l'écrit sans faute, il faut que je le prononce parfait, parce qu'alors je ne serais jamais arrivée. Parce qu'actuellement encore, je ne le prononce pas parfait, je ne l'écris pas parfait. Je dois parler français, je dois Mmh. pouvoir m'exprimer en français, être autonome en français. Et je ne me considère pas quelqu'un fort en langue, hein. Si quelqu'un m'écoute, je ne suis pas forte en langue, je ne suis pas quelqu'un qui écoute trois séries en version originale et je parle anglais. C'est pas le cas. Je suis pas quelqu'un de super polyglotte. Et justement, je joue avec ça. Je suis prof d'espagnol, justement pour des expats francophones, des personnes qui vont habiter en Mmh. Espagne. Et je leur dis, est-ce que vous n'avez pas besoin d'être fort ni pas fort en langue? On oublie le côté scolaire, on oublie cette croyance de on est nul en langue. Non, non, peu importe comme tu es, si tu as envie de t'exprimer, tu arriveras à ton objectif. Oui. Je suis sûre de ça. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on peut être fort en mathématiques, fort en dessin, ou, etc. Et que du coup, les langues, c'est un peu la même chose, que si on n'est pas fort en langue, bah, on sera jamais bon. Alors qu'en fait, tout s'apprend, quoi. On peut devenir bon en mathématiques, on peut devenir bon en dessin, et c'est la même chose, on peut devenir bon en langue aussi.